Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu viens de réaliser un match et l'objectif, c'est de débriefer ton match et de le comprendre, peu importe le résultat, et d'en tirer le maximum de bénéfices pour les prochains matchs, les prochains tours, les prochains tournois, les prochains entraînements. Peu importe le résultat de ton match, que tu gagnes ou perdu, il faut que tu te poses cette première question. Quel est ton sentiment d'avoir réussi ton match? Pas gagné, réussi, je dis bien. Quel est le sentiment d'avoir réussi ton match? Entre 0, j'ai pas du tout réussi. 10, j'ai réussi un très bon match. J'ai peut-être perdu. Mais par contre, mon match était top. Ce que j'ai fait à l'intérieur de mon match, c'était top. Réponds à cette question. Donne-toi une note entre 0, j'ai été totalement nul. Il n'y a rien dans mon match en termes de contenu. Et 10, c'était top. J'ai joué le meilleur match de ma vie. J'ai joué de la meilleure manière. Le contenu était très bien. Par contre, j'ai perdu, mais où j'ai gagné? Mais ce que j'ai fait à l'intérieur de mon match était top. Réponds à cette question, tu donnes une note. Et en fonction de cette note, si elle est, on va prendre simple, si elle est entre 0 et 5, c'est que le contenu n'était pas bon. Si le contenu n'était pas bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être ton match n'était pas bien préparé, ta stratégie, ta tactique, tu n'as pas utilisé les bons outils ou tu n'as pas anticipé ce que tu voulais faire ou tu n'as pas réussi à le mettre en place. Et si tu n'as pas réussi à le mettre en place, pourquoi? Pose-toi cette question, pourquoi j'ai pas réussi à le mettre en place? Est-ce que j'ai du mal à tenir ma concentration? Est-ce que j'ai oublié? Je m'étais dit au départ, mais j'ai oublié pendant le match. Ou pour toute autre raison. Mais comprends pourquoi tu n'as pas réussi à le faire ou pourquoi tu ne l'as pas fait. Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu n'avais pas préparé avant. Du coup, tu n'avais pas préparé ton match. Donc là, c'est pourquoi, c'est la raison. Si tu n'as pas réussi si tu as oublié de le faire, pourquoi tu as oublié de le faire? Parce que tu étais pris dans le match? Ou parce que tu as pu penser comment faire? Pourquoi? Ok, c'est la raison. Comment se mettre des post-it sur ta raquette, sur ta bouteille d'eau pour des petits rappels, pour pas l'oublier. C'était entre 6 et 10. Donc c'est plutôt pas mal déjà, c'est que tu as réussi à faire ce que tu voulais. Et tu vas te poser juste cette question. Comment je pourrais améliorer pour être encore plus performant et le faire encore mieux? Comment je pourrais améliorer ce que je m'étais dit de faire pour être de façon optimale dans ce que je voulais faire? Pose-toi cette question. Réfléchis et dis-toi comment je pourrais améliorer. Je m'étais dit d'attaquer toutes les balles courtes. Je l'ai fait, pas tout le temps, mais je l'ai pas fait. Ok, comment je pourrais améliorer? En continuant le prochain match à garder ses intentions, je le ferai de plus en plus. Par exemple, comment je pourrais l'améliorer? Ok, si tu penses que tu peux pas améliorer ça, qu'est-ce que tu pourrais améliorer d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais mieux faire d'autre? D'accord? Pose-toi cette question. Et ça va te faire progresser. Et là, tu vas avoir plein de petits éléments de réponse. Et une fois que tu auras une réponse, dis-toi comment. Ok, je pourrais améliorer ça en faisant ça. Comment je pourrais le faire? À quelle fréquence? Voilà, faire plus de services volés. Ok, comment? Un par jeu. Tu t'imposes de faire un service volé par jeu lors de chaque jeu de match, par exemple. Tu donnes des... En fait, il faut que ça soit des objectifs quantifiables. Tu es capable de le quantifier. Ok? Dès que tu as répondu à ces questions et que tu as évalué ta note et du coup, tu as questionné qu'est-ce qu'il y a derrière cette petite note, tu vas voir que tu vas avoir des éléments de réponse sur la fin de ton match. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, une fois que tu as répondu à tout ça et que tu as compris un petit peu pourquoi tu donnes cette note et comment améliorer, ou comment comprendre pourquoi tu ne l'as pas fait ou tu l'as fait, ou comment l'améliorer. Ensuite, tu vas te dire, si le match était à refaire maintenant, tu rejoues exactement la même personne. Tu le connais, tu viens de l'affronter, tu rejoues tout de suite. Qu'est-ce que tu ferais? Même si tu as gagné, si tu as gagné 6-0, 6-0, même, qu'est-ce que tu ferais de mieux pour gagner encore plus rapidement, par exemple? Si tu as perdu, qu'est-ce que tu ferais ici et maintenant pour battre ton adversaire? Tu le joues dans 1 minute. Tu as 1 minute pour réfléchir, pour savoir comment tu vas le jouer. Si tu es capable de répondre là, c'est que tu as compris, tu as analysé précédemment. J'ai pas bien joué là, du coup, il faut que je fasse ci, fasse ça. Si tu n'es pas capable de répondre, c'est que la question précédente, tu l'as pas répondu de façon optimale. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à analyser de façon optimale, te dire, ok, en fait, j'ai pas été bon là, il faudrait que j'améliore ça et que je fasse ça. Que je prépare mieux mon match, que je me mette un petit post-it sur ma raquette, sur ma bouteille d'eau pour tenir mes intentions. Je les avais écrits, je ne l'ai pas fait. Ou j'ai gagné, mais il faudrait que je progresse, que je sois capable d'attaquer encore un peu plus. Il faudrait que j'arrive à mieux défendre. Voilà, je sais pas, propre à toi et à ton jeu. Mais si tu es capable de te dire, je le joue dans 1 minute, je sais comment je dois le jouer. Tu as fait l'analyse de ton match, c'est bon. Si tu as trouvé ton nouveau plan, ta nouvelle stratégie par rapport à ce qui s'est passé précédemment, c'est bon. Tu as compris, tu as analysé, tu es en train de progresser. Fais ça pour tous tes matchs. N'hésite pas à écouter ce podcast de nouveau à chaque fin de match. Pose-toi cette première question. Tu te notes de 0 à 10. Sur 0,
comment tu as réussi ton match, dis comment tu l'as très bien réussi. Tu t'évalues, tu comprends le pourquoi et ensuite comment. Et ensuite, deuxième question, si tu rejouais dans 1 minute le gars, comment tu jouerais? Et si tu sais comment tu es capable de dire bah, je jouerais de telle manière, je ferais plus ci, plus ça, tu as compris. Tu as analysé ton match, tu es en train de progresser. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à faire ce petit schéma de pensée et de débriefing de match à chaque fin de match. Tu vas voir que ça va te faire progresser et ça va te faire comprendre ton niveau de jeu en match, comprendre tes matchs pour évoluer et progresser. Ça, c'est indispensable. N'hésite pas à liker, à partager ce podcast et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas que le meilleur des coachs, c'est vous-même. Vous êtes votre propre coach.